Et donc, on continue ce talk avec Cynthia, oui, directrice Workplace Immobilier Développement Durable chez Deezer. Cynthia, on t'a connu aussi avant chez Ubisoft, chez Deezer depuis quand d'ailleurs? Presque 2 ans. Voilà. Ubi, 22 ans. 22 ans. Ouais, ça fait long. Incroyable. Alors Cynthia, donc je le disais, Deezer a été confronté, mais finalement comme toutes les entreprises et les organisations, à une baisse de fréquentation de ces sites à la suite et une demande du développement du télétravail. Quelle est la situation cette rentrée 2024? Quels sont les niveaux de fréquentation aujourd'hui sur vos sites? Est-ce que vous réussissez d'ailleurs à les stabiliser? Ça a été un de mes premiers travail quand je suis arrivée chez Deezer, c'était justement de vérifier si on occupait correctement notre site ou pas. Et donc, on a commencé par réaliser assez basiquement des statistiques qui nous ont permis de voir que, un peu comme partout, on a pas mal de monde le mardi, mercredi et le jeudi, beaucoup moins le lundi et le vendredi. Néanmoins, donc on a, je crois, à peu près en moyenne 60% de présence dans nos locaux et 80% les 3 jours du milieu de la semaine. Donc peut-être un peu trop de bureaux, mais on manque beaucoup de salles de réunion, et donc au final, ça s'équilibre assez bien. Et c'est surtout beaucoup ça. Voilà. Mais et le vendredi, j'imagine, beaucoup moins de monde. Beaucoup moins. Je crois qu'on est à 20 ou 30% en moyenne. Voilà. Et donc c'est vrai que sur ces sujets de réorganisation des espaces de travail, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent les entreprises fonctionnent en village, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, enfin en tout cas pour nous et dans les entreprises où je suis passée, on ne fait pas du flex office en totalité, on mélange toutes les équipes. Et au final, si je prends les pics de chaque équipe, si toutes ces équipes venaient en même temps, tous ces villages, on remplit le bâtiment. Dans la réalité, ça n'est pas le cas. C'est jamais le cas. C'est jamais le cas, sauf que si on retirait des bureaux à tout le monde pour respecter des pourcentages moyens, on se retrouverait probablement avec des jours où on aurait trop de monde, et donc ça peut créer des difficultés, en tout cas pour les collaborateurs. Toujours ce fameux pic de fréquentation qu'il faut trouver et bien évaluer. Alors, vous avez réorganisé du coup votre siège social à Paris, justement, pour vous adapter à cette baisse de fréquentation. Quelles modifications est-ce que vous avez choisi d'apporter? Alors déjà, premièrement, on avait une répartition des équipes qui ne correspondait pas à leur manière d'échanger. Donc, on a fait un gros travail avec nos directeurs, avec les 3 plus hauts niveaux de management qui représentaient assez bien leur équipe pour comprendre... Il y a eu un vrai investissement de direction dans le projet. Oui, vraiment, c'était en fait la demande venait de leur part. Important. Donc voilà, donc on avait un premier sujet de proximité des équipes, on avait des équipes qui étaient éclatées ou de proximité entre équipes. Et donc on a essayé de positionner des équipes à des étages pour qu'elles communiquent mieux entre elles. Et surtout, on a essayé d'équilibrer. Je pense qu'au global, on n'a pas vraiment un problème de mètres carrés en trop. On a essayé d'équilibrer la place qu'on attribuait à chaque village. On avait des équipes entières qui avaient beaucoup trop de place, d'autres pas du tout assez, donc ça créait beaucoup de frustration. Et donc c'est vrai que depuis qu'on s'est organisé, il y a une forme d'équilibre. D'accord. Voilà. La réorganisation a porté sur quoi? Donc du coup, il a fallu diminuer le nombre de mètres carrés alloués au poste individuel pour développer justement ces espaces de collaboration? Alors c'était l'objectif, et donc c'est tout le travail qu'on a fait, tenter de faire. On a présenté à la fin un projet où on avait moins de bureaux et plus d'espaces de réunion, et quand on s'est retrouvé au moment de lancer, là tout le monde s'est accroché à son bureau. Finalement, je préfère avoir mon bureau que d'avoir plus d'espaces de réunion. Donc résultat, je crois qu'on était à 500 postes, on est passé à 520. Échec total de l'idée de départ. Ah oui, d'accord. Donc voilà. La cible, finalement, a augmenté. Exactement. On a quand même essayé de traiter le sujet des salles de réunion et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal d'optimisations qui étaient possibles sans en recréer. On avait beaucoup de salles privatisées pour des équipes, on les a toutes fait sauter. On avait des salles de petite taille qui n'étaient pas réservables. On les a rendues réservables. Donc, à part les cabines acoustiques, tout est réservable dans les locaux. On a un outil de réservation qui est très simple à utiliser. Et donc là, le gros travail qu'on va faire à la rentrée, avec un peu de gestion du changement, et donc on va prévenir en plusieurs fois, on va faire sauter toutes les réunions du calendrier des équipes pour leur donner des nouvelles règles, comme prendre... des salles de la bonne taille par rapport au nombre de personnes qu'on est. Penser par exemple à ne pas réserver le vendredi. Le vendredi, on n'a presque personne, donc on se retrouve ceux qui sont là essaient de réserver une salle de réunion et finalement ils n'en trouvent pas alors qu'il y a de la place. Donc voilà. C'est du vécu. Exactement. On voit tout à fait. Alors,
Un mot quand même aussi sur l'attractivité, le rôle de l'environnement de travail sur l'attractivité et la fidélisation, parce que je vois passer beaucoup d'enquêtes sur les attentes des jeunes générations vis-à-vis de leurs conditions de travail. Alors le salaire arrive toujours évidemment assez haut, mais les conditions de travail, l'environnement de travail est de plus en plus cité en deuxième, troisième, parfois même en premier, par les jeunes générations dans le choix qu'ils font notamment entre deux offres. Par exemple, entre deux offres d'emploi. Et donc, je voulais avoir ton avis, Cynthia, sur le rôle que peut jouer justement l'immobilier de l'environnement de travail dans cette attractivité, notamment vis-à-vis des jeunes générations. Okay. Ce que je dirais, donc là, ça fait à peu près, je pense, 12 ans que je travaille sur les sujets workplace et immobilier. Et puis, il y avait pléthore d'offres, faire des espaces à la demande selon les usages, etc. Et finalement, que ce soit les services aux collaborateurs ou l'immobilier, je suis pas mal revenue aux basiques. Sincèrement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'entre deux offres à peu près équivalentes, un jeune va choisir une implantation géographique pour que ce soit pratique, y aller rapidement, etc. Des choses comme, ça a l'air tout bête, mais des locaux propres. Mais des fois, les basiques, Oui, l'accès à la lumière naturelle. L'accès à la lumière, exactement. Un nombre de salles de réunion suffisantes, un poste de travail confortable, des écrans qui vont bien. Et tout ce qu'on a pu proposer dans le passé, où j'ai rencontré pas mal de boîtes d'aménagement. Je trouve qu'il y a beaucoup de superflu. Et finalement, je pensais par exemple douche, salle de sport, des choses pratiques en fait, et pas forcément si nombreuses. Revenir aux basiques. Voilà. Merci beaucoup, Cynthia. De rien.